Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Et si c'était mieux avant? Est-ce dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes? Vais-je enfiler ces perles gériatriques jusqu'à la fin de l'émission? Non, car mon trio jeune et moderne et affûté va m'en empêcher. Young Kenson, bonjour. Hello. Également présente Lille Turcan. Ton meilleur nom de rap. Et Baby Crow. Allez, cœur sur vous la France. Alors peut-être vous l'aurez-vous compris, hein, vous l'aurez-vous. Ouais. Ou peut-être l'aurez-vous tout simplement compris malgré cette intro cryptique. Aujourd'hui on parle de séries doudou, nostalgiques et autres revival. Et la série Rubik's Cube par excellence est de retour. Stranger Things et les gamins de Hawkins, après avoir combattu des Démogorgones en l'an de grâce 83, vont devoir combattre on ne sait pas trop quoi durant l'été 85. This 4th of July, celebrate the spirit of Hawkins and the birth of this beautiful nation. Come on down to Mayor Klein's 4th of July Spectacular. Go round and all the way upside down on the Gravitron. Get a bird's eye view of the new Starcourt Mall from the top of the Ferris wheel. With snacks and delights for every member of the family. Celebrating the 4th of July in Hawkins has never been sweeter. So don't be a stranger. Things get started at 11 a.m. at Mayor Klein's 4th of July Spectacular. Une série adorée ou détestée pour ce qu'elle convoque, des Goonies à Spielberg. Ceci n'est pas une opinion, hein. C'est juste une phrase. Commencez pas à m'envoyer des mails en disant « Comment il peut comparer ?» C'est ce à quoi ça fait appel. Ils sont bizarres les gens qui vous écrivent. Le tout à grand renfort de... Écoutez, ils écrivaient comme ça à Télépoche déjà en 82. Écoutez, Thierry Beccaro. Des Muppets, énormément de mails des Muppets. Bref, une série qui convoque les Goonies et Spielberg, le tout à grand renfort de gaufres égaux. Est-ce que ça marche ? Moi, ce qui m'angoisse, c'est que tu as dit 1984, et du coup, je me dis, ça peut encore durer si longtemps jusqu'à ce que ça nous rattrape. Les enfants vont arriver en 2000, en fait. 85, parce qu'en fait, c'est une saison qui parle de mon arrivée, parce que je suis né en 85. Voilà. Ouais. C'est ce que je disais, pas donc très baby, le baby crow. Back, baby, come back. Ouais. Est-ce qu'on répond à ta question? Est-ce que ça marche? Oui. Oui. Est-ce que c'est bien? Non mais voilà. Donc c'est en ça que je. Est-ce que ça marche? Oui, ça va, j'ai pu le constater. C'est pour une saison 3. Vous ne me parlez pas comme ça, Madame Moreau, s'il vous plaît. Est-ce que ça marche sur vous, s'il faut tout préciser? Oui, Baby Crow. Franchement, oui. Oui, parce que c'est quand même très bien fait et qu'il y a une dimension... En fait, c'est pas une série nostalgique, c'est une série maniériste, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que... On peut être les deux. On peut être maniériste et nostalgique, oui, ça c'est plutôt Quentin Tarantino. Eux, ce qui les intéresse, c'est la manière de reprendre, de refaire, mais à l'aune du contemporain. C'est-à-dire que quand on me dit « Ouais, Stranger Things, c'est la même série que dans les années 80 », et non, parce que dans les années 80, on n'aurait pas fait cette série-là. En fait, ce qui est intéressant, c'est justement la frontière entre un décorum années 80 et des personnages, une écriture qui est une écriture très contemporaine. Quand on voit le montage, le rythme, la structure des épisodes, ça a vraiment le rythme d'une série d'aujourd'hui. Si vraiment ils faisaient une série à la manière des années 80, croyez-moi qu'on en serait encore au 2e épisode de la saison 1. Il se passerait rien. Et que les enfants seraient beaucoup plus vulgaires, parce que je ne sais pas si vous avez vu les Goonies récemment, ils parlent quand même dans un langage et puis il y aurait Alf. chartier. C'est marrant parce que moi je trouve que ça raconte quand même rien. Enfin, pour moi, ça raconte toujours rien cette série, mais après, je suis vraiment perméable à ce genre de contenu, notamment parce que je vois les grosses ficelles derrière, je vois le délire, je comprends le truc, mais plus on avance dans le marketing de Stranger Things, plus ça devient obvious. Oui. J'ai deux arguments. Le premier, c'est que elle lui fait un PowerPoint là en fait. Regardez, Netflix va sortir sa série, il ne sortira rien d'autre de toute la semaine. Ça n'arrive jamais en fait. D'habitude, ils sortent tout en même temps, et là. Ce vendredi-là, ce sera le vendredi de Stranger Things. Donc, ils savent très bien que tout le monde va être rameuté vers cette série. La une de Netflix ne sera que dédiée à ça entièrement. Donc, tu sens quand même le gros forcing, alors que c'est la saison 3 qu'on a quand même un petit peu passé. Ça va être pareil pour la Casa des Papel. Ça va être ce même genre de truc un peu forceur. Et le deuxième truc, c'est que ça reste une des meilleures audiences de Netflix. Et ces audiences-là, ils le font sur les 2 premiers mois. Donc, en fait, c'est pas une série du tout qui se regarde dans l'année. C'est l'événement du moment. Ouais. Il faut que tout le monde la regarde. C'est un blockbuster. Là où ils vont avoir leur pic, mais ça va vraiment être un pic de malade. Tu sais quelle tranche d'âge regarde cette série? Ça m'intéresse, moi. Parce que j'ai une analyse. Pour moi, c'est assez jeune. Ouais, même les gens qui sont pas forcément moi je crois que les gens qui le vivent comme un truc nostalgique et une série un peu doudou, c'est les gens qui ont mon âge, c'est-à-dire all mama. Non mais moi j'étais déjà gamine dans ces années-là en fait, quand vous étiez en train de naître. Moi j'avais quasiment l'âge des gamins. T'avais un Walkman et des bandanas en jean. Évidemment, donc ça marche Sabrina comme un doudou sur Sabrina. Non, j'avais bon goût déjà à l'époque, mais ça marche comme un doudou sur les gens qui ont connu cette période-là. Elle était comment l'enfant Charlie Hebdo? Pas très sociable déjà. Non mais enfin voilà, il y a un truc, je pense que ça joue sur une génération qui est peut-être. Pour moi ça marche beaucoup sur les
les 18-25. Ah ouais Ah oui, je pense qu'il y a vraiment. c'est justement Comme tu ça. dis, elle a été créée pour ça en fait. Elle est très moderne et très rapide. Je suis plus d'accord avec Marie dans le sens où je pense que justement cette vision, au contraire, presque du côté très nostalgique, pour le coup, c'est plus jeune en fait. C'est les gens qui s'imaginent que les années 80 c'était forcément comme Exactement. ça. C'est-à-dire que là, il y a tout dans une image. On a scoré tous les années 80. Donc il y a le poster de machin, il y a la tapisserie bidule, il y a les machins. Il y a Vraiment, les coupes de cheveux. il y a les coupes de cheveux. Déjà, ça se note. Mais je pense que c'est là où on se dit. Il y a Winona. Oui, il y a Winona. Non, mais voilà, on a compilé tout ce qui était les années 80. Et donc, pour quelqu'un qui ne connaît pas ces années-là, qui n'a pas grandi dans ces années-là ou quoi que ce soit, bah, je dis, ah ben c'est bon, bah, alors j'ai ma vision, j'ai en tout cas ce que moi j'imagine des années 80. Il y a un léger décalage par rapport à ça. Ouais, et en même temps, je pense que ça imagine plus ce qu'était le cinéma des années 80 que la réalité des années 80. Bien sûr. Par exemple, il y a Mais la vision que le cinéma a donnée, il y a les Denis années 80. Darko qui ressort en salle le film de Richard Kelly, Beaucoup plus vieux. qui est beaucoup plus vieux, mais je pense que là, on était beaucoup plus dans une représentation réelle d'une époque. Stranger Things, c'est vraiment extrêmement fantasmé, ça passe Mais par bien le sûr. prisme Non, mais- vraiment de tout ce Mais quand cinéma-là. je dis la nostalgie marche mieux, enfin je dis pas que moi je suis hyper perméable et que d'un seul coup j'ai l'impression de revoir les Goonies, hein, mais je comprends exactement l'effet doudou que ça peut avoir Et sur c'est une la génération. nostalgie de ce cinéma-là, Ouais, et bien pas de sûr, cette période-là. Bien sûr. Et je dis pas que c'est bien fait, je dis pas que effectivement quand je dis ça convoque Spielberg, ça veut pas dire que ça réussit. Hein. Mais on sent qu'il y a quand même un peu envie d'aller. Ah mais complètement, la façon dont ils traitent les enfants. Moi je trouve que la série est plus intéressante quand elle s'accroche à certains personnages. Ouais. Par exemple dans la saison 2, qui a été pas mal décriée à un moment donné, mais je trouvais ça un peu injuste en Moi vrai. j'aime le shérif. Moi j'aime voilà. moi j'aime le beau-père. Grégoire Ludig. Moi j'aime le beau-père. Non, Grégoire Ludig carrément. Non mais j'aime le beau-père là qui était joué par Sean Astin. Bah, Goonies. Ouais, le des Goonies. Voilà. Mais ce beau-père là, ils en ont fait un super beau Ouais, personnage, bien sûr. un personnage absolument Évidemment. passionnant, alors que finalement le reste de la série était plutôt voilà. Ouais, mais c'est même syndrome quand- que les films de Tarantino, c'est-à-dire que tout le monde est là, ouais, Tarantino, c'est plein de références, et alors machin. Et arrête de dire, elles sont où les références en fait? Et les gens sont là, bah il y a du rouge là. Oui. Bah non, en fait, à Stranger Things, moi je me mets vraiment au défi en la regardant d'identifier très précisément exactement quelle est la référence. C'est tellement un assemblage, c'est tellement un mélange de choses Bien sûr. que en fait c'est vraiment une forme nouvelle. C'est un peu du recyclage, mais au sens presque écologique du terme, c'est-à-dire refaire, recommencer à partir d'anciennes matières. Et moi, je trouve ça assez beau. Moi, j'aimais pas trop la saison 1 et je trouve la saison 2 vraiment très belle parce que je trouve que c'est une très belle parabole sur la fin de l'adolescence et sur le deuil et sur tout ce que ces personnages, et notamment le personnage d'Eleven. Oui, on n'en peut plus de Millie Bobby Brown. Oui, elle va faire une OD dans pas longtemps, on le sait. Mais non, Mais- arrête. Ah non, elle est au bout du rouleau. Non, mais elle est Mais chiante. non. Elle est chiante. Ouais, boring, je veux bien. Mais Non, 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 enfin non. plus. Non, c'est pas- non. c'est tout sauf une enfant. Elle terrorise C'est les une gens, robot quoi. de Westworld. Ouais, c'est un robot quoi. Moi, je dois dire que la scène du bal, c'est dans la Voilà. saison 2, où le petit mignon se fait bâcher par... Il est tout seul et qui danse pas et que c'est la grande sœur qui va le... Je trouve cette scène magnifique, en fait. Ben voilà, on a envie de ça. L'armichette. L'armichette. En fait, moi, je trouve ça agréable sur ce que ça raconte des typologies qu'on a certes déjà vues plein de fois dans les films d'adolescents, le faux beau, le vrai gentil, le faux bad boy. Il y a un truc assez confortable, en fait. Oui, puis touchant. Je sens Marie Ouais. Turcan qui lève Moi, je des yeux. m'endors. Non, mais non, c'est pas du tout un levage d'yeux parce que je sens et je suis contente qu'on ait ce genre de doudou, mais moi, ça m'angoisse et ça me fait presque peur. Ce genre de contenu, je dis pas d'essai, c'est vraiment pour moi du contenu, des choses qui sont là pour te réconforter parce que le monde va mal et parce qu'on a tous peur et parce que ça devient dur de regarder des nouvelles séries. Moi, je suis en train de regarder Years and Years, j'ai envie de chialer. Ah bah là, oh là là, oh là là. Et ben entre les deux, bah voilà, je vais regarder mon petit épisode de Stranger Things pour pas crever. On parle Et quand même je suis d'une hyper série avec contente. des gens qui se font bouffer. Mais des c'est quand choses- même, on est quand même en train, enfin, on joue, les gens, enfin, du coup, jouent vachement sur notre Repli sur soi. Non, notre Non. désespoir. Non, tout simplement, Ouais, juste bien l'envie sûr. d'avoir besoin d'un truc feel good qui ne soit pas Mais extrêmement c'est marrant parce que challengeant. je trouve pas ça si feel good que ça. Moi, je trouve que ça challenge des trucs, le deuil, la disparition, l'altérité. Ça me fait pas beaucoup réfléchir, moi. La Mais les manière dont personnages ils le sont vraiment montrent, très gentils les uns que les autres quoi. Quand comme même tu pas- dis, il y a quand même beaucoup de clichés qu'on a déjà vus. Et, Ouais. et le jeu sur Steve, moi, ça m'énerve, la promo autour de Steve, Mais et bien tout le monde sûr, l'adore, et Daddy c'est le Steve. daddy, et Bah c'est le ouais. machin. Et c'est vu et revu, en fait. Pour Ouais. moi, c'est genre des clichés que Mais j'ai c'est ça que je te dis, c'est confortable, Mais en c'est fait. Il y a extrêmement un truc... confortable. Après, du coup, moi, c'est un temps, ça m'angoisse. Après, il y a des... Bon, voilà, je trouve que dans les personnages un peu originaux, il y a Dustin, qui est un personnage assez étrange. Oui, on a déjà vu les gamins un peu weird, un peu mis à l'écart. que Un ça, peu... moi, je Ouais, trouve. mais je trouve que son développement est plutôt pas inintéressant. Moi, je trouve pour que le les coup. adultes sont plus intéressants que les gamins. C'est un peu Bah, le pas problème. Winona. Hein. Non, mais Winona. Non, pas Winona, non. Et le Parce mieux, que, alors, c'est voilà, Winona là- qui reçoit le quand ils reçoivent le Golden Globe, Oui, je sais pas bah quoi, oui. où elle est sur une autre planète. Je trouve que c'est une actrice, on est tellement content de la voir. Elle est tellement à donf. Ouais, mais elle joue dans une autre série, en fait. Bah, c'est comme Laura Dern, il faut qu'elles se fassent une série ensemble.
Non, mais je sais pas dans quelle série elle joue, mais elle est clairement pas. Ouais, moi je la trouve. Il y a des fantômes dans ces séries, je crois. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien. En fait, Et puis on est sur un vrai cas de maltraitance, ce qui est quand même pas si fréquent dans les séries. C'est-à-dire que le pauvre gamin, c'est toujours le même qui prend. C'est toujours le fils de Winona. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, c'est pour lui. Moi, je me fais syndiquer à un moment donné, genre, bol. C'est horrible. Non, mais il y en a un qui est bien. Je me souviens plus du nom du personnage. C'est le beau gosse qui sortait avec la fille, mais qui finalement, elle est avec l'autre gars. Ouais, d'accord, c'est pas clair. Steve. C'est pas Steve. C'est Steve. C'est Steve, oui. tu parles d'un ex, la Vérine. Steve qui se retrouve en mentor de Dustin, qui lui apprend à se coiffer. Moi, en fait, je l'aime bien, moi, Steve. Bien sûr, on aime bien Steve, Il est évidemment. créé pour que tu l'aimes bien. Mais oui, non, mais voilà. Mais je suis contente. Je suis contente qu'il Qu'est-ce soit que une vous machine à avez, Madame algorithme. Turcan, contre le plaisir? Contente qu'il soit C'est créé. quoi votre problème? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Oui, mais il a de beaux cheveux. Il a de beaux cheveux. Moi, je trouve pas ça si inoffensif que ça. Enfin, vraiment, je me dis que je mettrais pas des gamins de 12-13 ans devant, parce que ça raconte des trucs assez violents. Et Mais même ça en dessous, n'existe du pas, coup, le Démogorgone. Alors ça, moi j'attends Voilà. qu'on me le prouve. Pardon, mais moi vos histoires de... Parce que Je sais parfois, comment moi- ça marche avec vous les journalistes. Moi, je t'ai croisé Fake Perrine news. Kenson tard le C'est soir, vraiment je peux les te dire grosses qu'elle était en têtes. upside down. Hein. Avec un Démogorgon. Avec un Démogorgon. Non, upside down, you turn Oh là là. Hey, c'était là où tu m'as vu. Et c'est le moment où j'enchaîne, car ça devient gênant. Nostalgie toujours. Véronica Mars, lycéenne détective Véronica héroïne Loubry. de nos années 2004 à 2007, revient cet été sur Hulu pour une saison 4. I spent my first 19 years trying to escape my hometown. Made it out. Then after a decade away, decided it needed me, and I needed it. Line 1, Ms. Mars. Thanks, darling. Coffee. Black. You're home. I'm back for extended leave. Tis I, your king of spring break. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que vous Mais l'attendez, laissez-la mourir, Véronica Véronica Mars. Laissez-la crever. Elle est partie dans The Good Place, c'était beaucoup mieux. Non, mais on n'en peut plus, hein. Véronica Mars, on n'en peut plus. Il faut arrêter. Bah, C'est on pas n'en que le peut plus, problème de on n'a pas été abreuvé non plus de Véronica Mars. Ah bah si, on a eu Il y a eu un série, film. on a eu film, on a eu comeback, re-comeback. Franchement, les comme En Aznavour, réalité, hein, ça s'arrête jamais. c'est la 4e saison, hein. Donc on n'est pas non plus Oh là sur un là. truc. Mais c'est pas bien. C'est ce qui s'est C'est passé pas- autour. Mais c'est pas C'est-à-dire, très- c'est les fans qui ont milité. Enfin, cette série, elle était bien à son époque. Elle a été remplacée par plein de trucs qui sont tout aussi. C'est quoi? C'est du néo-noir au pop, un peu au 2e degré. Il y en a plein. Le mec invente des termes. Ouais, complètement. C'est Là, du toi, noir. tu balances des mots, en fait. Alors attendez, néo-noir. C'est du New Age noir, one fan again. Allez, voilà, on met un petit peu de Matinée contenu, on se fait de bâcher. Voilà. Tranquille. hop. Néo-noir, c'est-à-dire qu'il reprend le Les film codes. noir, les codes du film noir, Tout à fait. et les bien reprend sûr. à la sauce contemporaine. C'est Ouais. tout. Néo-noir, c'est tout. Si on peut plus rien dire, moi je me tais. Oh, le mépris. Oh, genre l'autre, c'est Godard, quoi. N'importe quoi. Je voulais que je fasse Jean-Luc Godard ou pas? Ouais, s'il te plaît. Non, je. Une imitation. Oh, bah, si, là, une phrase, une Le imitation. cinéma. Voilà. Donc, non, mais... Ça, c'était Dominique Besnéard. hein. Pardon, ça n'a aucun rapport, mais aucun de chez Attendez, je aucun. me lance dans les imitations pour faire monter les audiences de cette émission. Personne ne me suit. Et les Là, gens ça sont va partis. monter, Les gens sont partis. Les gens sont Le désespérés. cinéma. c'est- Donc, Véronica Mars, non, rien. du tout. Plutôt Véronica Loubry. Qui t'a remis dans le passé. C'est comme s'il l'a fait une 3e fois, je pars. Est-ce qu'on peut dropper un micro qui n'est pas qu'on n'a pas dans la main? Elle va me jeter le micro à la tête. Si vous voulez mon avis, parce que vous me demandez, Je vous en moi je supplie, me Marie. demande pourquoi ils le font et pour qui ils le font. Parce que en réalité, s'ils le font, c'est qu'il y a une audience et est-ce que mécaniquement les communautés de fans ont été engrainées et entraînées à juste demander plus tout le temps, sans savoir vraiment s'arrêter et à quel moment est-ce que c'est au studio de dire oui ou non. Enfin, par exemple, le reboot de The L Word, moi je l'attends et il sera sûrement nul, mais je l'attends quoi. Mais c'est un reboot, c'est pas la même chose que. La tête, là. Oui, c'est un reboot, mais c'est pas. Enfin, c'est pareil. C'est un reboot avec les mêmes actrices. Hein, globalement. Ah oui, d'accord. Elles reviennent toujours aussi parfaites, évidemment. Mais donc parfois, ça peut être bien. Et finalement, Véronica Mars, c'était quoi? Il y a 10 ans que ça s'est arrêté. Peut-être. Alors, la première saison, c'était en 2004. Ah oui. Ah oui. 10-15 quoi. Non, mais c'est-à-dire que du coup, ça pose des nouveaux enjeux. Elle peut plus être lycéenne, ça va se voir au bout d'un moment quand même. Ou alors, elle est très peut très en tout, retard. Christiane. Elle était Regardez, dans- Perrine, elle elle, était a- aussi, non Perrine, elle a encore une carte étudiante. Hein. Mais laisse Les Perrine balanciers, mes trucs, pour payer moins cher, putain. J'ai pas une quête. Bon. Non mais je trouve que ça pose je suis d'accord avec toi qu'il y a des choses qui peuvent pourquoi pas revenir en fait en réalité. Mais il y a des choses et des mauvaises idées. Par exemple, ils ont fait un reboot de Charmed. Je pense pas que c'était une idée de génie. de MacGyver. Et de MacGyver, bon, on en pense qu'on en pense. Mais ce que je veux dire, c'est que là, pour le coup,
là, il y a One Day at a Time qui s'était arrêté parce que Netflix l'avait arrêté. Il y a eu une bataille des fans fortement. La série revient sur une autre chaîne. Super nouvelle, mais on est dans le timing. C'est-à-dire que je pense que Véronica Mars, il y a une sensation de soins palliatifs un peu long. Non, mais un truc de... Mais si et qui m'ennuie un peu. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pourquoi on a besoin désespérément? Qu'est-ce qu'elle a... Enfin, c'était bien. Parce qu'on n'a pas d'idée, Perrine. Oui, mais le problème, c'est que ça se retrouve dans le cinéma et ça se retrouve dans la série. Mais faites revenir Maggie. Merde, moi je veux le retour de Maggie. Bah voilà, quitte à choisir. Pourquoi elle est encore... Elle voit souvent Elle est encore rouge. là, Marthe Milano? Non, Rosie Vart, elle est... C'est Rosie Vart, c'est pas Marthe Milano. Non, plus personne n'est là, mais on fait un reboot avec Corinne Touzet, Véronique Jeunesse. Mais s'ils le font, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Mais bien sûr. Non, mais excusez, mais j'essaie de me mettre dans la peau des milliardaires. Mais tu l'as dit, ils balancent de l'argent. Tu l'as dit dans une autre émission qui était très bien. Oui. Où ils balancent de l'argent, des millions tout le temps. Je me dis que c'est que au bout d'un moment, moi je pense que ça doit il y a une coûter petite moins d'argent et le buzz généré avec en fait on en parle et là tu vois on en parle et en fait on va continuer à parler de cette série jusqu'à ce qu'elle arrive et en fait on en parlera moins quand elle sera sortie et donc ils réussissent à se faire quand même une certaine campagne de com qui doit être bénéfique même Sur si la à la nostalgie. fin ils annulent au bout de 6 épisodes. Mais pourquoi certaines séries reviennent et d'autres jamais? Elles reviennent toutes. Friday Night Lights par exemple. Mais c'est pas assez vieux. C'est pas assez vieux. Et c'est pas assez culte. C'est culte quand même, Friday Night Lights. Alors c'est culte à la CS, là, votre association. Écoutez, Madame Turcan, écoutez. Votre truc là. On peut Non, ils vont pas refaire un Buffy par exemple, ça serait vraiment. Ah, oh là là. Si, je suis sûre si, qu'ils vont si, faire un si, Buffy. Ah mais faut pas. Ils vont mais faire faut pas. un Buffy avec elle. Écoutez-moi, faut pas. Un reboot où ce sera de nouveau une petite meuf blonde. Non, elle sera noire. Elle sera noire. Et elle sera un homme. Et elle sera un. Non, bah Elle sera gender fluide. Peut-être. Ce Ça serait bien. Ça, ce serait Bah voilà, Indie Amour je prends. en Buffy. On prend. Bon, là, Écoutez-nous. Je suis un peu convaincue là. Mais il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on sent bien que. Parce que pour l'instant, on a quand même beaucoup rebooté ce qui venait des années 80. C'est ça. Globalement. Bah, bientôt, on va arriver aux années 90. Bah voilà. Et vous savez où je vais en venir? Sauvé par le gong. Well, I wake up in the morning and the night is gonna wanna get it. Vous êtes. Oh mon Dieu. Say by the bell. Mais non, mais on peut pas. Moi, j'étais amoureux de Marc-Paul Grosselin, mais je le savais pas encore. Ah ouais. Non, chou. Et de Screech aussi. Oh mais là, Non, ça c'est du il a fait du porn. Oui, bien sûr. Voilà. Évidemment. Une petite info en plus, We Love Série. Mais l'histoire est triste parce que je crois qu'il a fait du porn parce qu'il était vraiment fauché en fait. Donc, ouais. donc là, tu viens de mettre une mauvaise ambiance. Pour ça, tu vas prendre un carton rouge. Ça et la mention de toutes les Véroniques des séries françaises. Je pense que tu vas être exclu du groupe temporairement, Renan Cros. Non, mais on arrive dans les années 90. Ça fait quelques années qu'ils disent toujours non, non, jamais, 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 jamais. Et puis là, d'un seul coup, il y a Jennifer Aniston qui vient quand même de tendre des perches en disant Oh non, ils vont pas. Des perches à selfie, moi je même qu'elle a Ils vont attendu. pas. Après, là, c'est un truc culte pour le coup. Ça fait depuis 2004 qu'on demande un reboot de Friends. Vraiment, dès que c'était fini, ils ont dit quand est-ce qu'on continue? Et à chaque fois, il y en a 3 sur le même plateau. Ils font Friends Reunion et ça fait les gros titres. Je pense que ce serait triste. Ce serait un peu Mais de ça. toute façon, la saison 10, c'était triste. Enfin, en vrai, déjà, quand tu revois le truc, tu les sens tellement vieillir et les mécanismes sont tous les mêmes. Et là, t'as pas envie d'un reboot. Surtout, là, il y a Mathieu Perry qui va très très mal. Je pense que ça sert vraiment à rien de se lancer Oui, là-dedans. alors après, il avait toujours mal, même. Ouais, mais là, il va vraiment, c'est dur. Ou alors faire ce qu'on fait Will and Grace de manière totalement géniale, c'est-à-dire reprendre la série et comme aujourd'hui, mais parce qu'en fait Will and Grace elle était un petit peu trop en avance sur son époque. Maintenant elle est pile là où il faut et c'est vraiment ce retour est parfait et vraiment c'est un des meilleurs comebacks. Il fallait comebacks. une exception pour justifier la règle. Mais je vois mal Friends. Je vois mal Ross à Mais quoi moi, j'en ai pas envie du tout. Il a 50 ans, ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 50 ans 40 Faire We were on a break. Oh là là. Non, mais ils ont essayé, comment ça s'appelle? C'est Friends with Benefits. C'est Friends en fait. Enfin, ils ont essayé de faire la même chose, avec juste des Friends Nicolas Stoller, un peu plus cyniques, un peu plus dépressifs comme nous. Et ça n'a pas marché. Je pense que Marie a raison. L'époque est trop cynique pour Friends. Ce serait trop compliqué parce que ces personnages qui étaient quand même très feel good, très positifs. Friends from College. Friends with Benefits, ça c'est un bon film avec Mila et Ashton. Voilà. Moi c'est un post WhatsApp de Friends with Benefits. Non, c'était Mila et Justin Timberlake ou Ashton et Nathalie Portman. Exactement, les deux films étaient sortis en même temps. Exactement. Pardon, on quitte Sex Friends. Sex Friends et Friends. Sex Friends, c'est aussi un groupe WhatsApp. Alors, pour ceux qui écoutent Qui l'émission suivent en encore. podcast, faites de temps en temps des petits retours pour écouter tous les petits dossiers que lâche Renan Cros l'air de rien pendant que la conversation principale est sur autre chose. C'est-à-dire si vous voulez reconstituer sa vie, c'est insupportable. C'est une double émission. C'est ça. Si vous la lisez à l'envers. Donc aucun reboot, aucune série jouant sur la nostalgie n'a vraiment marché sur vous Will pour and l'instant. Ouais, Will and Grace en reboot. Mais voilà. Pas plus, pas moins. Moi, je suis née hier, donc mais j'ai pas le temps d'avoir un reboot. Mais toi, t'as envie d'un reboot ça de quoi, aussi. Marie? Ah bah rien de me faire. Moi, je suis très dans la nouveauté.
Moi, je suis une meuf très dans la nouveauté. Ouais. Moi, je suis très actuelle. Ah, si, je serais curieuse. I'm in the new. Si, je serais très curieuse. Pourquoi pas? Ça serait bizarre, mais en même temps, qui pourrait battre Fran Fine? Mais moi, une Nude d'enfer, il y a un truc. Je sais pas, je me dis un retour, un reboot d'une Nude d'enfer. Ne dis pas, si tu le lis 3 fois, ça va vraiment arriver. Elle arrive Un derrière. reboot d'une Nude d'enfer. Avec Fran Fine encore. Extrême limite. Toujours plus loin, toujours plus vite. Non, mais Marie, tu sais pas. Oh, je veux Sliders. Ah ouais, je veux Sliders. Voilà. Mais Extrême Limite, c'était vraiment bien. C'était une école, vous vous souvenez? Ils étaient une école de sport et tout. Et Je suis beaucoup trop occupée à faire semblant de t'ignorer pour pouvoir répondre à Extrême Limite. C'est-à-dire qu'il y a un toujours mur plus imaginaire loin, entre toi toujours et... plus vite. Moi, j'avais- Allez écouter ce générique vraiment très culte. Et moi, j'aimerais bien un retour d'Extrême Limite. Voilà. Moi, j'ai un petit plaisir, mais qui serait de l'ordre de la curiosité et d'un truc hyper malsain. Moi, j'adorerais voir les meufs de Sex and the City aujourd'hui. Non, mais il y a déjà eu trop de films. Menopause and the City, Mais ça va elles être sont compliqué. encore hein. là. Elles sont encore là. Elles sont en Elles divorce. peuvent pas se saquer. Mais c'est ça. Mais ça deviendrait une émission de télé-réalité. Elle C'est serait Real obligée- Housewives. Ah ouais. De Real Obligée Housewives de- of Sex and the Non mais City. obligé de vivre en coloc pour des histoires de blé à New Mm. York, l'inflation. Et moi, je voudrais voir cette série. Ah oui. Tous ces beaux projets de série que les gens. Obligé de revendre des chaussures à chaque fois pour acheter à manger. J'en suis à une Sex and demi the de City boutin. sur Vinted, quoi. Ça peut être le mode de financement. Moi, je trouve que ça fait une opportunité. Putain, je veux voir ça. Si je vous demande une reco, ça vous met en galère, mais je le fais quand même. Je m'en fous. Et une reco old school. Une série, Vous une connaissez reco Friends nostalgie, une reco. Une reco doudou, une reco feel good, une reco Alors comme ouais. si on était enfant, une reco. L'intégrale est sortie en DVD et l'acteur principal est décédé il y a pas très longtemps, Alf. Oui. Alf, parce que c'était quand même un monsieur. T'as vu, le mec nous met une ambiance. Et je sais pas de Mais les non, détails. mais Hey, j'ai une super idée, le mec est mort. Mais non, mais oui, parce qu'on en a reparlé il y a pas très longtemps quand Ouais. l'acteur principal est décédé. Pas celui qui était dans Alf, mais Alf c'était cet extraterrestre qui disait Willy comme ça. Il mangeait le chat, et c'était trop bien. Moi, Je l'imite hyper mal. Pardon, attendez, qui fait mieux Alf que moi ici? Mais personne Personne se lance. s'essaye en même temps. Personne s'essaye. Je suis l'audace de cette émission. Alf, c'est vraiment. Je pense qu'à revoir, c'est consternant, mais qu'on est sur un truc. Moi, je mangeais, regardez Alf en trempant des BN dans du lait. Voilà, ce qui explique beaucoup de choses de ma vie. Vous avez trop de temps devant vous. Hein. Quand j'étais On petit, se remet à regarder Alf. On est plus sorti. mais si. Non, regardez Sliders. C'était super. Repitch. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Queen a développé un C'est Stargate, petit mais avant. outil pour repartir dans des mondes parallèles. Et puis ils ont perdu la porte et maintenant ils se baladent de monde en monde pour retrouver leur vrai monde. Et il y a un monde où Wheel of Series existe. Oh, il y en a plusieurs. Et c'est celui-là. Perrine. J'ai une série, c'est assez similaire à Sliders. En fait, c'était Code Quantum. Moi, j'ai adoré Code Quantum énormément. bravo. Avec Scott Bakula, c'est Bah ça oui, Scott Bien Bakula. Et moi, j'ai adoré cette série pour l'idée pareil du personnage qui incarnait, il devait incarner des gens pour les aider dans leur vie et il essaie de revenir dans sa propre réalité. Et donc, d'un épisode en épisode, il espérait toujours pouvoir revenir. Et puis, bon, je vous raconterai pas la fin, c'est un crash cœur pour le test. Non, c'est un crash test pour le. Non, Un crash pardon, test c'est pour un le crash cœur. cœur. Pardon. Retrouvez les meilleures Plan-cœur. expressions de. Ou un crève-cœur. Ou un crève-cœur. Un cache-cœur. Répondez sur le hashtag Molomolito Ça fait avec l'effet les. de plan cœur sur tes sentiments, quoi. Ça, c'est violent. Et alors moi, comme je suis très vieille, je vous propose les Fraggle Rock. Faut Oh quand même peupler toute mon enfance. Moi, c'était plutôt casse-croûte Ah ouais que BN. Je sais pas, voilà. Et sinon, Ah, comme je je n'ai suis de la vraiment haute, moi. très très vieille, souvenir avec mamie Arabesque. L'entrée en guerre de la Ciotat. Arabesque à tout jamais. Jessica Fletcher. Ah putain, Jessica Cabot Fletcher. Cove, Ah, le ouais. vélo, la machine à écrire. Tac, tac, tac. On est ouais. en passion. Et il y a Angela tous les Lansbury. acteurs qu'on connaît aujourd'hui qui sont dedans. Ouais. Et c'est absolument magnifique. Et je vous engage vivement à voir celui où il y a Georges Clooney, je crois. C'est Oui. possible. Ou je l'ai inventé. Je Son l'ai peut-être inventé. Team Angela Lansbury Forever. Voilà. Oui, grave. Ok, Wheel of Series, c'est terminé. On Oui. se retrouve dans 15 jours. Sûrement. Sûrement, peut-être. oui. Mm. On l'espère. Je sais pas On si vous le voulez encore de moi. souhaite. Bah, Toi, non, Toi, c'est mais- pas sur ton sourcil, mais pour les autres, on verra. Merci à tous.